On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et bienvenue sur Alliance Éternelle 7 pour la deuxième étude de Daniel 1, le verset 1 à 2. Nous voulons vous remercier, vous qui nous visitez, vous qui allez écouter cette vidéo. Nous vous prions de prendre vos Bibles et vos stylos pour prendre des notes et mettre un pouce pour nous encourager et laisser des commentaires si vous le voulez bien, ce que Dieu mettra dans votre cœur. Et pour ceux qui veulent nous contacter, vous avez notre mail qui s'affiche, contact@allianceeternelle.com, contact@allianceeternelle.com. Vous avez également notre numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre, 00336 19 81 15 98. Avant de commencer, nous allons incliner la tête pour la prière. Bien-aimé Père, je te remercie au nom de Jésus-Christ de la grâce que tu nous donnes d'ouvrir la sainte parole. Nous te prions de faire descendre ces paroles à l'intérieur de chacun d'entre nous et que nous ne soyons pas là pour étudier l'information, mais pour acquérir la transformation de notre caractère qui nous permettra d'impacter au nom de Jésus-Christ tous ceux qui sont autour de nous. Envoie des anges enseignants pour nous entourer, nous aider et nous corriger, Seigneur, là où nous commettrons une erreur. Merci de ce moment. Garde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. L'étude du livre de Daniel, chapitre 1, le verset 1 au verset 2. Jusqu'où l'amour peut-il aller pour te sauver? Jusqu'où l'amour peut-il aller pour te sauver? Les desseins du Tout-Puissant pour le monde ont été dévoilés il y a plus de 25 siècles par de remarquables prophéties, aujourd'hui en voie de réalisation. C'est ainsi que le livre de Daniel présente un message d'une brûlante actualité. La précision de ces déclarations n'a pas fini d'étonner et d'émerveiller ceux qui appliquent à nos circonstances les prédictions de l'Écriture sainte. Il y a 26 siècles, alors que le monde des confins orientaux ployait sous le joug du premier empire de l'histoire, la voix prophétique d'une sentinelle s'élevait à la cour de Babylone. Daniel, captif juif, amené de sa terre natale en Juda par les armées de Nebuchadnezzar, annonçait des événements politiques qui allaient couvrir plus de 300 ans. La description qu'il en fit était d'une telle précision que les critiques modernes, à tel point confondus, se dérobèrent en suggérant que le prophète était sans nul doute né après le déroulement de cette phase de l'histoire. C'était sans compter le Saint-Esprit qui, dans sa prescience, avait inspiré Daniel en lui révélant la domination successive des 4 empires de l'Antiquité. Il lui dévoilait de surcroît une réalité internationale encore future, mais bien près de se réaliser. Le règne universel d'un surhomme, adversaire de Dieu du ciel. Cette époque terrible sera suivie du rétablissement de la justice et de la paix entre les peuples par l'avènement
messianique de Jésus-Christ revenu sur la planète bleue. Mais il est cependant indispensable d'insérer les révélations du prophète Daniel dans l'ensemble du texte biblique, considéré à juste titre comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Les écrits de Daniel préparent la révélation du dernier livre de la Bible qui, à son tour, complète harmonieusement les 12 chapitres de Daniel. L'un ne saurait être étudié sans l'autre, ce qui met en évidence le principe primordial de toute approche sérieuse du texte sacré. Découvrir ce que la Bible dit de la Bible. En effet, nous sommes en l'an 605 avant Jésus-Christ ou 604, selon certains chronologistes, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, assiégea Jérusalem. 3 déportations successives amèneront l'élite de Juda à Babylone. C'est ainsi que nous rentrons dans le livre de Daniel, le chapitre 1, le verset 1 et le verset 2. La Bible déclare: la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le livre de Daniel s'ouvre en racontant comment le vrai Dieu, le Dieu du ciel, choisit le peuple des Hébreux comme son porte-parole sur la terre. Ce peuple devait faire briller sa lumière de sorte que toutes les nations et les peuples puissent apprendre la glorieuse nouvelle du salut de Dieu offert à tous les hommes. En effet, Matthieu 5, verset 14 le déclare: « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le peuple de Dieu, qui est le porte-parole de Dieu, est la lumière du monde. » Exode 19, verset 6 le déclare: « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Comme il est regrettable que les peuples du seul vrai Dieu aient été vaincus et amenés captifs par les Babyloniens, qui ne connaissaient pas Dieu, quels ne devaient pas être les rires des soldats païens et leur moquerie à l'égard de la religion du peuple vaincu. Bien que les habitants de Jérusalem avaient tenté de se défendre, leur cause était désespérée, car le Seigneur lui-même livra Joachim et son peuple entre les mains de Nebuchadnezzar. Oui, en effet, le psaume 127 le déclare. Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ce désastre, mes frères et sœurs, fut l'aboutissement du rejet des messages d'avertissement prodigués et répétés par les prophètes, les envoyés de Dieu à son peuple, Israël. Moïse avait dit aux Juifs que s'ils désobéissaient au commandement de Dieu, ils seraient amenés captifs dans un territoire étranger. Lévitique 26, le verset 33 le confirme à 35. « Je vous disperserai parmi les nations. Je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté. Et que vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il y aura du repos qu'il n'y avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. »
Et Deutéronome aussi, le chapitre 28, le verset 64, le dit, « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont pas connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. » Jérémie avait rappelé aux hommes de Juda que s'ils avaient été fidèles envers Dieu et avaient gardé le sabbat en le sanctifiant, Jérusalem aurait subsisté éternellement. En effet, Jérémie 17, le verset 24, le confirme. « Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin et de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra pas. 2 Chroniques 36, le verset 20 à 21 aussi, le déclare. Nebuchadnezzar amènera les captifs à Babylone, ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Tout comme le prophète Amos, qui avait également prophétisé et annoncé les mêmes choses. Je vous amènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Élie répéta au jour de Jéroboam les avertissements prophétiques, lui aussi. 1 Roi 14, le verset 15. L'Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme le roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père, et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Puisque le peuple de Dieu ne prête aucune attention au message d'avertissement de ses prophètes, Dieu ne pouvait rien faire d'autre que de les livrer à leur tragique destin. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, jusqu'où l'amour peut-il aller pour te sauver? Des messages d'avertissement par des prophètes, tout le temps. Respecter le sabbat, rien n'y fait. Jusqu'où l'amour peut-il aller pour te sauver? Si nous récapitulons les textes que nous avons lus, la première remarque que nous pouvons faire, c'est que c'est Dieu lui-même qui livre le roi de Juda et Jérusalem entre les mains du roi de Babylone. Et nous pouvons évoquer les raisons qui vont amener le Seigneur à agir de cette façon. La première raison est la transgression du sabbat. En effet, Jérémie 17, à partir du verset 24, dit « Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville, le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, le Seigneur a donc un problème avec la façon dont nous mettons le sabbat en pratique. C'est l'une des raisons pour lesquelles Nebuchadnezzar va prendre le roi de Juda et tout Israël en captivité. Le jour de repos n'est pas introduit ici comme une institution nouvelle, mais comme ayant été fondé lors de la création
L'ordre est donné de s'en souvenir et de l'observer comme mémorial de l'œuvre du Créateur. En appelant Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, ce commandement le distingue de tous les faux dieux. En transgressant le sabbat, nous confondons le Seigneur à tous les autres dieux, mais en l'observant, on le distingue de tous les faux dieux. Ceux qui observent le 7e jour montrent par là qu'ils adorent Jéhovah. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre pour honorer Dieu, ce jour sera le signe de leur allégeance. Le 4e commandement est le seul entre les 10 qui mentionne à la fois le nom et le titre du législateur. Il est par conséquent le seul qui revêt l'autorité dont cette loi émane. Il renferme aussi le sceau de Dieu et la signature du Créateur, proclame l'authenticité de l'obligation de sa loi. Malheureusement, les adorateurs du sabbat sont les premiers transgresseurs du sabbat. En réalité, les adorateurs du sabbat ont pour jour d'adoration le dimanche, puisqu'il c'est là qu'ils se reposent. En réalité, il y a tellement de choses illicites que l'on fait le jour du sabbat et c'est très étonnant. Cela offense Dieu. Qu'as-tu fait de ton sabbat? Ayant donné aux hommes 6 jours pour travailler, Dieu leur donne d'achever leurs ouvrages dans ce laps de temps. Les actes de miséricorde et de nécessité sont permis ce jour-là. Il faut prendre soin des malades en tout temps. En revanche, le travail non indispensable doit y être strictement évité. Si tu cesses de fouler aux pieds le jour du sabbat, en t'occupant de tes affaires, en ce jour qui m'est consacré, dit l'Éternel, si tu appelles le sabbat ton jour de délice, si tu considères comme vénérable ce qui est consacré à l'Éternel, si tu honores ce jour en n'allant pas à ton travail et en t'abstenant de vains discours, tu trouveras tes délices en l'Éternel. En t'abstenant de vains discours, ceux qui au jour du repos s'entretiennent de leurs affaires ou font des projets les concernant sont devant Dieu aussi coupables que s'ils travaillaient. Pour sanctifier le jour du repos, nous ne devons même pas laisser notre esprit s'arrêter sur nos affaires séculières. Et le commandement concerne aussi l'étranger qui est dans nos murs. Dieu a donc un problème avec le sabbat. Il a dit aux enfants d'Israël par les prophètes à plusieurs reprises que ne transgressez pas le sabbat. Écoutez-moi, n'introduisez point de fardeau, ne faites rien d'illicite, ne parlez pas de vos affaires. Faites du jour du sabbat un jour de délice. Le verset 27 de Jérémie 17 dit, « Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. » Ézéchiel 20, le verset 21 dit ceci. « Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivraient point mes préceptes. Ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. » Et Ésaïe 1, le verset 11 à 17 de dire, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter.
Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. La parole de Dieu déclare clairement que l'Éternel est nos sabbats. L'Éternel est nos fêtes. L'Éternel est notre ordonnancement du jour du sabbat. Amos 5, le verset 21 à 24, le dit. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son des luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Et la parole de Dieu de dire dans Ésaïe 63, le verset 10, « Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Jusqu'où l'amour doit aller pour te sauver. » Les enfants d'Israël n'ont pas accepté les réprimandes du Seigneur. Nous, aujourd'hui, nous n'acceptons pas les réprimandes du Seigneur. Ils sont allés en captivité, le roi avec. Jusqu'où Dieu doit-il aller pour te prouver son amour? Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. En d'autres termes, l'Esprit se battra avec toi, pour toi ou contre toi, pourvu que tu sois avec Jésus au paradis. La majorité des choses qui t'arrivent ne sont pas dues à l'œuvre de Satan dans ta vie. Quelquefois, c'est Dieu, notre Père, sur le fait que tu es sur le point de te perdre ou qu'il est sur le point de te perdre, n'a pas d'autre moyen d'exprimer l'amour autrement qu'en te mettant dans les conditions difficiles pour que tu te souviennes que tout ce que tu es et tout ce que tu as été financé par le sang de Jésus-Christ. Ta vie entière a été financée par le sang de Jésus-Christ. Le travail que tu as été financé par le sang de Jésus-Christ. Ton mariage a été financé par le sang de Jésus-Christ. Tes loisirs ont été financés par le sang de Jésus-Christ. Tes projets ont été financés par le sang de Jésus-Christ. L'argent que tu as été financé par Jésus-Christ. Les enfants que tu as ont été financés par l'agonie de Jésus-Christ. Tes joies ont été financées par le sang de Jésus-Christ. Si toutes ces bénédictions ont pour but, ont pour objet de te détourner de celui qui te les a donnés, ton Créateur, alors Dieu n'a pas d'autre choix de t'interpeller et de te bousculer pour que tu te rendes compte qu'il y a un être suprême qui pleure et qui redoute ton ingratitude. La souffrance d'un Dieu qui t'aime. Jusqu'où l'amour peut-il aller pour te sauver? T'es-tu rendu compte de cela, mon frère? Qu'as-tu fait du sabbat de l'Éternel? Car la manière dont tu traites le sabbat de l'Éternel aujourd'hui, c'est de la même manière que tu le feras à la loi du dimanche. Que de mépris pour le sabbat de l'Éternel. Que des réunions inutiles pour le sabbat de l'Éternel. Que de propos désagréables dans le sabbat de l'Éternel. Que de médisance dans le sabbat de l'Éternel. Que de calomnie pendant le sabbat de l'Éternel. Que de haine dans les cœurs pendant le sabbat de l'Éternel. Que d'adultère pendant le sabbat de l'Éternel. Que de fornication pendant le sabbat de l'Éternel. Mais le Seigneur n'est pas résolu à te perdre, car tu es l'objet d'un si grand amour et il se battra avec toi, pour toi ou contre toi, s'il le faut, pour te donner la vie éternelle, car le Seigneur ne supportera pas de vivre l'éternité sans toi. Tout le chemin qui mène à la mort, il y a des souffrances,
des châtiments, des chagrins, des déceptions qui sont autant d'invitations à revenir en arrière. Le peuple a été averti. Les prophètes ont parlé. Le Seigneur a rendu le chemin de la désobéissance compliqué. Les chagrins et les déceptions qui sont autant d'invitations à regarder en arrière, à revenir en arrière, c'est dire non, je ne vais pas continuer. Il y a des souffrances dans le chemin qui mène à la mort. Il y a des châtiments, des chagrins, des déceptions qui sont autant d'invitations pour que mon frère, ma sœur, tu reviennes en arrière. Regarde ta vie. Si tu vois qu'il y a des choses qui arrivent, ne les attribue pas à Satan forcément. Dieu peut en être l'auteur parce qu'il veut que tu reviennes en arrière. L'amour de Dieu a rendu le chemin qui mène à la destruction difficile pour les insouciants et les entêtés. Lorsque tu voudras te perdre, lorsque tu voudras écraser la grâce de Dieu, ce chemin est difficile pour toi, pour les insouciants, pour les entêtés, pour le peuple d'Israël qui n'a pas compris qu'ils doivent honorer Dieu pendant le sabbat. Qu'as-tu fait, mon frère, de ton sabbat? Qu'as-tu fait du sabbat que l'Éternel t'a confié en disant « L'homme est maître du sabbat » ? Qu'en as-tu fait? Comment te comportes-tu aujourd'hui? Michée 6, le verset 2 déclare « Écoutez montagne le procès de l'Éternel et vous solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. » Osée 4, le verset 1 déclare « Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Et la question que Dieu veut te poser est dans Michée 6, le verset 3. « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Je suis en train de t'amener dans la Canaan céleste. Mon peuple, que t'ai-je fait? Que t'ai-je fait? Pourquoi tu es aussi ingrat envers moi? Pourquoi tu ne sanctifies pas le sabbat alors même que je te donne le souffle de vie? Que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie, mon peuple. Rappelle-toi ce que prévoyait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim, à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel en honorant son sabbat. La première raison qui amène les enfants d'Israël en captivité, c'est le fait qu'ils ont déshonoré le sabbat du Seigneur. Nous sommes en 2021. Lorsque tu vois ce qui se passe, ne ressemblons-nous pas à ce peuple? Ne ressemblons-nous pas à ce peuple? La deuxième raison qui envoie les enfants d'Israël en captivité, c'est l'idolâtrie. En effet, 1 Roi 14, le verset 15 que nous avons lu tout à l'heure, dit ceci. « L'Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de son bon pays qu'il avait donné à leur père, et il les dispersera de l'autre côté du fleuve. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. » On peut se poser la question, c'est quoi cette histoire d'idole? Est-ce que le Seigneur a raison? Nous pouvons vérifier cela dans la parole Ézéchiel 8 à partir du verset 1. Voici ce que la Bible déclare. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison,
et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur l'Éternel tomba sur moi. Je regardais, et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. À Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Le verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion, de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Nous sommes ici dans le sanctuaire du Seigneur. Et la description des abominations va être faite à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que faisons-nous avec et à l'intérieur? Le verset continue à dire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. L'idole de la jalousie pour exciter la colère du Seigneur. Au verset 7, il dit, alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Dans le temple de l'Éternel, j'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et d'abominations, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Le texte déclare 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu duquel était Janasia, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles. 70 hommes des anciens d'Israël, au lieu d'être dans le temple, en train de prier, en train d'amener le peuple à la connaissance de Dieu, la Bible dit qu'ils sont en train d'adorer des idoles, en train de faire du spiritisme à l'intérieur des églises, à l'intérieur des temples. Les anciens de la maison d'Israël, nous sommes Israël spirituel. Pourquoi tant d'idolâtrie dans l'Église aujourd'hui en 2021? Pourquoi tant d'idolâtrie? Et le texte précise bien que ce sont les anciens d'Israël qui pratiquent l'idolâtrie à l'intérieur du temple. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Janasia, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Le spiritisme, l'idolâtrie a envahi l'Église et la délivrance devient un vecteur du spiritisme en 2021. Dans le temple de l'Éternel. Et l'Éternel dit au verset 12, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Est-ce que tu vois ce que les pasteurs font dans la maison d'Israël? Ils sont en costume le sabbat matin. Ils enseignent au peuple alors qu'ils adorent les idoles dans leur intimité, dans leur chambre. Ils amènent le peuple souvent dans des chemins tortueux. Vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Oui, les dirigeants du peuple
sont parmi ceux qui amènent l'idolâtrie et le spiritisme dans l'Église, pour manque de relation avec Dieu. De toute façon, lorsqu'on commence à transgresser le sabbat et qu'on commence à mettre toutes sortes de programmes, toutes ces relations écuméniques, il est évident qu'on est en train de virer dans le spiritisme et l'idolâtrie. Mais il n'y a pas que. Le verset 14 déclare ceci. « Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises et qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Non seulement les anciens du peuple d'Israël sont inclus dans l'idolâtrie et pratiquent l'idolâtrie et le spiritisme, mais aussi les femmes d'Israël pratiquent l'idolâtrie. Elles sont en train de pleurer sur Tammuz, un autre Dieu. Tu verras encore d'autres abominations plus grandes. Elles ne sont pas concernées toutes seules. Au verset 16, il est écrit, « Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes cette fois-ci, tournant le dos au temple de l'Éternel. Et le visage vers l'Orient, ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. » Des hommes qui adorent le soleil. En d'autres termes, qui adorent le dimanche. Des hommes du peuple d'Israël qui ne respectent plus le sabbat, qui sont dans l'idolâtrie. Ils ne sont pas forcément responsables, mais ils sont dans l'idolâtrie, dans la pratique du Dieu soleil. Et beaucoup sont comme ça dans l'église et ont même inventé une autre croyance, le Dieu lune maintenant, les sabbats lunaires. Et l'Éternel est le visage vers l'Orient et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme? Tout le monde est concerné. Les anciens de l'église, les dirigeants, les pasteurs sont concernés. Les femmes de l'église sont concernées, les hommes de l'église sont concernés. Est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, il approche le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Jusqu'où l'amour peut-il aller pour te sauver? Jusqu'où Dieu peut-il aller pour te ramener, pour me ramener à la raison? Apocalypse 3, verset 19 déclare, « Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. » Reviens à ton Sauveur, aie du zèle, parce que Dieu ne te châtie pas, ne t'envoie pas en captivité parce qu'il te déteste, mais parce qu'il veut que tu comprennes que tu es en train de l'offenser, que tu es en train de dévoyer son amour pour toi. Aie donc du zèle et répands-toi. Hébreux 12, le verset 6 dit, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » En conclusion, mon frère, ma sœur, regarde ceci. Acte 9, le verset 3 à 6 déclare, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » En réalité, comme Saul, beaucoup des enfants d'Israël au temps de Joachim pensaient servir le Seigneur, alors même qu'ils étaient dans le spiritisme et l'idolâtrie, dans la violence et l'injustice, pensaient quand même servir le Seigneur, comme Paul aussi pensait servir le Seigneur. Alors la question est posée à Paul,
pourquoi me persécutes-tu? Et Dieu nous a posé la question ce soir au travers de cette étude de Daniel, chapitre 1, le verset 1 à 2. En quoi t'ai-je offensé? Au verset 5, il répond, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus te dit que c'est lui que tu persécutes et que tu déshonores et que je déshonore. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est-à-dire qu'il te serait dur de regimber contre ce que tu cherches, ce que tu veux, car ce que tu veux, c'est Dieu, c'est de vivre avec Jésus-Christ. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi persécutes-tu Dieu malgré tout le bien qu'il t'a fait? Il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. Ça veut dire que ça va être difficile pour toi de vivre en me résistant. Car à me résister, c'est résister à ce que tu cherches. Et ce que tu cherches, c'est d'être au paradis avec Jésus-Christ de Nazareth. Et Michée 6 va répondre à Paul. Lorsque Paul, on lui dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et Michée 6 déclare ceci. Le verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier? Devant le Dieu très haut, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? La Bible répond, que faut-il que je fasse? Le verset 8 de Michée 6 déclare, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est l'histoire du berger qui avait plusieurs brebis et qui aimait être avec ses brebis. Alors chaque fois qu'il ouvrait l'enclos, les brebis sortaient avec lui et étaient dans les plaines pour manger de l'herbe. Mais il y avait toujours une petite brebis qui s'éloignait toujours. Et il était obligé d'aller la chercher en laissant les autres, en les exposant au loup, carrément. Et chaque fois qu'il sonnait cette trompette pour que les brebis se retrouvent autour de lui, cette brebis profitait pour s'en aller toujours. Il a essayé de raisonner la brebis, essayé de la discipliner comme tout le reste des brebis. Cela ne faisait rien. À chaque fois qu'il sonnait cette trompette pour que les brebis se retrouvent pour rentrer à l'enclos, cette brebis profitait pour aller où elle voulait. Et le berger était obligé de pouvoir suivre cette brebis et la ramener. Pendant ce temps, le troupeau restait exposé. Le berger ne savait plus quoi faire. Un jour, il appela la brebis encore par cette trompette. Et tout le reste des brebis viennent encore sauf elle. Il alla encore la chercher et il la mena. Il attacha les pattes arrière de la brebis. Il attacha les pattes avant de la brebis. Et il prit un marteau et cassèrent les pattes avant. Et la brebis s'est mise à crier, non, ça fait mal, ça fait mal. Mon berger, pourquoi me fais-tu ceci? Pourquoi me brutalises-tu? Le berger, avec des larmes, cassa encore la deuxième patte avant. Et la brebis continuait à crier, à crier, à crier. Le berger continuait à verser des larmes et cassait encore les deux pattes arrière. La brebis était dans une atroce douleur. Mais elle ne pouvait plus marcher. Désormais, lorsque le berger sonnait la trompette, toutes les brebis étaient autour de lui.
y compris celle à qui elle avait cassé les pieds. Elle était obligée d'être là, puisqu'elle ne pouvait plus gambader. Au nom de quoi, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que cette terre a fait pour les hommes? Tant de souffrances et de galères. Tout ça parce qu'on résiste à Dieu et à son esprit. L'amour de Dieu a ouvert un chemin par lequel les rachetés du Seigneur peuvent passer de la terre au ciel. Ce chemin, c'est le Fils de Dieu. Des anges sont envoyés pour guider nos pieds égarés et une échelle glorieuse descend du ciel jusqu'aux pieds de chaque homme. Cette échelle vise à te barrer le chemin du vice, le chemin de la désobéissance, le chemin de la folie. Cet homme doit d'abord piétiner le Sauveur crucifié avant de pouvoir poursuivre dans une vie de péché. Jusqu'où l'amour devrait-il aller pour te sauver? Jusqu'où? Jérémie 29, verset 11 dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non les projets de captivité. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance en Jésus-Christ. Que faut-il que l'amour fasse encore pour te sauver? Isaïe 48, le verset 18 déclare « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé et anéanti devant moi. » Je prie, mon frère, ma sœur, pour que l'histoire de Daniel, le chapitre 1, le verset 1 au verset 2, te rappelle qu'il y a la grâce, mais qu'il y a un temps pour la grâce. Un temps pour te parler, un temps pour t'apprivoiser, mais aussi un temps que l'amour obtient pour nous corriger. Je prie l'Éternel que Dieu puisse nous réformer et que nous puissions être attentifs au sabbat de l'Éternel, que nous puissions être attentifs aux besoins de l'Éternel, de ne pas exciter de sa jalousie avec l'idolâtrie, avec l'écuménisme et ses abominations, et avec le spiritisme qui est en train de gangréner les dirigeants du peuple de Dieu, qui est en train de gangriner les hommes et les femmes du peuple de Dieu, qui est en train de détruire l'amour de Dieu, qui est en train d'accuser Dieu, le spiritisme. Je prie pour que nous puissions apprendre à donner du sourire à Dieu, à essuyer ses larmes, car c'est un Dieu qui pleure. Que faut-il encore que je fasse? Que faut-il encore que l'amour fasse pour que tu sois sauvé? Que la paix soit avec toi et à jeudi prochain par la grâce de Dieu. Amen.